Multivibrateur astable. Exercice numéro 1. On réalise le montage ci-contre. L'amplificateur opérationnel supposé idéal est polarisé en plus ou moins 15 volts. Premièrement, petit a, exprimer la tension E1 au bord du résisteur R1 en fonction de R1, R2 et ES. Petit b, quelle est l'expression de la tension d'entrée UE en fonction de R1, R2 et USAT. Petit c, expliquer le principe de fonctionnement de ce multivibrateur astable. Petit 2. L'évolution de la tension de sortie US en fonction du temps est visualisée sur l'écran de l'oscilloscope représenté à la figure de ci-contre. Les deux voies de l'oscilloscope sont réglées à la sensibilité verticale SV 5 volts par division et à la sensibilité horizontale SH égale à 1 milliseconde par division. On donne R égale à 3,9 kΩ, R1 égale à R2 égale à 2,2 kΩ. Petit a. Calculer les valeurs des tensions de basculement du haut vers le bas, UHB, et du bas vers le haut, UBH. Petit b, représenter sur l'écran de l'oscilloscope de la figure 2 l'évolution de la tension d'entrée UE en fonction du temps, en régime permanent. Petit c, sachant que la période t égale à 2 tau log de 1 plus 2 R1 sur R2, que devient cette expression au cas où R1 égale à R2? Petit 2, exprimer graphiquement la capacité C du condensateur. Réponse. Premièrement, petit a, la hauppe est supposée idéale, donc les courants d'entrée I plus et I- sont nuls. Donc en appliquant la loi des nœuds au point B, on a I2 égale à I1 plus I plus. Et comme I plus égale à 0 puisque l'amplificateur est idéal, donc ça donne I1 plus 0 égale à I1. En utilisant donc les lois des mailles, on a la maille de sortie, US moins U2 moins U1 égale à 0. Donc US égale à U2 plus U1. Donc US égale à R2 fois I2 plus R1 fois I1. Comme I1 égale à I2, donc on va factoriser par I1. Ça donne donc R2 plus R1 fois I1, d'où I1 égale à US sur R1 plus R2. U1 égale à R1 fois I1, donc R1 fois, on va changer l'expression de I1 par son expression trouvée si haut, donc ça donne US R1 plus R2, d'où U1 égale à R1 fois US sur R1 plus R2. Alors, maintenant, petit b, donc maille d'entrée, on a UE plus epsilon moins U1 égale à 0, donc epsilon égale à U1 moins UE, donc epsilon égale à R1 fois I1 moins UE. On va changer I1 par son expression, donc ça donne epsilon égale à R1 fois US sur R1 plus R2 moins UE. Donc la tension de basculement se fait lorsque E égale à 0, et comme US commute entre USAT et moins USAT, donc E égale à plus ou moins R1 fois USAT sur R1 plus R2. Petit c. Lorsque S égale à USAT, la tension au bord du condensateur augmente exponentiellement jusqu'à atteindre U1 égale à R1 fois USAT sur R1 plus R2. Et dans ce cas, epsilon change de signe. La tension US commute à moins USAT, le courant I traverse R change de sens, la tension au bord du condensateur décroît jusqu'à ce que epsilon change de signe pour E égale à moins R1 USAT sur R1 plus R2. Et le processus se répète continuellement. Alors, petit 2, petit a donc, on a UHB égale à R1 fois USAT sur R1 plus R2. Donc R1 fois USAT sur 2 R1 plus R2 égale à R1. On va simplifier par R1, ça donne USAT sur 2. Donc 15 sur 2, ça fait 7,5 volts. Alors donc UBH égale à moins R2, moins R1 USAT sur R1 plus R2. De même, donc égale à moins 7,5 volts. Petit b, la tension UC évolue exponentiellement entre UBH et UHB. Or, 1 carreau égale à 5 volts. Donc, ça fait 1 carreau et demi. Donc, la courbe va commencer à partir de UBH, moins 7,5 volts, allant jusqu'à UHB 7,5 volts. Puis, elle descend de UHB 7,5 volts jusqu'à moins 7,5 UBH. Et on refait ça d'une façon contenue. Petit c. AT égale 2 taux ln de 2R1 plus R2 sur R2. Ça fait 3 R2 sur R2. Ça fait donc 3
D'où l'expression de t devient 2 fois taux fois ln de 3. Or, ln de 3, ça fait 1,1, ça fait donc 2,2 taux. Petit d, t égale nombre de carreaux fois sh. Ça fait 4 carreaux fois 1 10 moins 3 secondes, ça fait 4 10 moins 3 secondes. T égale, la période t est donc égale à 2,2 taux. Or, taux égale à R fois C, ça fait 2,2 RC. Donc, c'est égal à T sur 2,2 R. Ça fait 4 10 moins 3 sur 2,2 fois 3,9 10 à 3. Ça donne donc 0,47 10 moins 6 farad.